Gloire à Jésus, que notre Dieu, l'Éternel, vous bénisse. C'est l'apôtre Doc Lucé. Je suis devant vous avec ma sœur, elle va se présenter. Bonjour, moi c'est Tina Missiameno, je suis une servante de Dieu. La sœur Tina sera avec moi pour vous parler d'un sujet très important sur le salut. Nous parlons sur le salut, Maman Tina. Ouais. Amen. Amen. Et nous voulons que les hommes viennent au Seigneur. C'est ça notre objectif. Si vous êtes là, vous n'avez jamais reçu Jésus, je vous invite à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Très important. Amen, amen. Alors, nous sommes en train de lire dans Jean chapitre 3. Et on lit Jean chapitre 3, n'est-ce pas? Oui. Ok. Alors, nous sommes dans le verset 14. Et dans le verset 14, la Bible déclare ceci. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Amen. Jésus est en train de parler de la manière dont Moïse avait élevé le serpent. Et il dit, c'est pratiquement la même chose. Il faudrait que je sois aussi élevé parce que le Fils de l'homme, c'est lui-même. Et quand il parle que le Fils de l'homme soit élevé, il parle de sa mort. Parce que Moïse a élevé les serpents d'airain sur genre de croix, n'est-ce pas, sur un bois. Et toute personne qui était mordue par les serpents, lorsqu'il fixait ses yeux vers le serpent de rein, il était sauvé. Oui. Et Jésus parle pratiquement de la même chose. Oui, bien sûr, oui, Jésus parlait de la même chose. Et toute personne qui va chercher ou bien pour voir le salut, la même personne doit passer par la croix, je peux Amen. dire. Il doit croire d'abord à la mort. Voilà. La mort du Christ. La mort du Christ, effectivement. Et puis, après avoir à la mort du Christ, cette personne-là peut être sauvée. Amen. Amen. Peut avoir le salut. Et la Bible déclare, si on doit insister là-dessus, si afin que quiconque croit en lui, lui là c'est Jésus-Christ, voilà, ait la vie éternelle. Voilà. Donc, on ne peut pas recevoir la vie éternelle sans la foi en Jésus-Christ. Yes, bien sûr. Oui, on ne peut jamais recevoir la vie éternelle, croire à Jésus. Et ça, c'est très primordial pour tout croyant ou bien chrétien que nous sommes, de recevoir Jésus comme Amen. Sauveur et Seigneur. Amen. De croire en lui et être prêt. Alors, s'il y a une chose qu'on doit expliquer, lorsqu'on parle de la foi en Christ, premièrement, nous devons croire qu'il est le Fils de Dieu. Parce que dans le verset 16, il est écrit ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Ça, c'est la base de notre foi. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Ça, c'est la première chose. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne périsse point. Donc, on croit premièrement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et la deuxième chose que nous devons croire, c'est l'élévation de Jésus, c'est-à-dire la mort de Jésus. Nous croyons qu'il était mort à la croix pour le péché du monde. Voilà. Et la troisième chose que nous devons croire, c'est sa résurrection. Parce qu'après sa résurrection, le Seigneur va déclarer ceci. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc nous croyons qu'il était le Fils, qu'il est le Fils de Dieu. Il est mort à la croix et il est ressuscité le troisième jour après sa mort. Donc voilà ce que nous croyons. Tu es là, tu es en train de me suivre, bien-aimé. Tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur dans ta vie. Il est important que tu acceptes Christ et tu auras la vie éternelle. La Bible insiste sur la vie éternelle. Oui, bien sûr, la Bible insiste sur la vie éternelle. Comme vous avez dit ça tout de suite, la personne qui veut recevoir la vie éternelle, cette personne
doit être repenti. Il doit se repentir. La repentance est très, très, très importante. Amen. C'est la première, la base. La personne qui veut, qui est prête, c'est une décision. Une décision personnelle. Personnelle, individuelle, d'accepter de quitter la mauvaise vie ou bien l'ancienne personne et d'être une nouvelle créature. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. Amen. Une fois repentie, cette personne est valable, si je peux utiliser le mot, de recevoir le salut et la vie éternelle. Sans la repentance, il est pratiquement impossible. Donc, du coup, on peut croire au Seigneur, mais s'il n'y a pas repentance, non. Voilà. Et si je lis rapidement, et c'est là que nous allons clore ce programme, dans Actes chapitre 2, versets 37 au 38, après avoir attendu ces discours, c'était le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est ça la question. Tu es là, tu te poses la question, que dois-je faire pour hériter le royaume, pour recevoir la vie éternelle? Maintenant, Pierre va répondre, il dit, répentez-vous. Ça, c'est la première chose. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et je pense que les dons de Dieu ou le don du Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Oui, c'est la vie éternelle, bien sûr. Amen. Et sans la repentance, il est impossible. Et puis, Dieu, personne, ou bien tout croyant ou chrétienne qui vit dans la vie de péché, ne peut jamais voir la gloire de Dieu. Amen. Ne peut jamais avoir accès. Car il est écrit, car tout ton péché seront privés de la gloire de Dieu. Ils ont été privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Amen. Oui. Et nous devons tout faire, passer par le processus de repentance qui vient d'une volonté individuelle, le désir d'accepter Dieu comme Sauveur. Amen. Et puis, après ça, nous aurons accès au salut et à la vie éternelle. Bien aimé, il y a une gloire que Dieu a promis. Selon Romains 3, verset 23, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la seule manière cette gloire peut revenir dans ta vie, c'est lorsque tu crois que Jésus-Christ est Seigneur. C'est lorsque tu te répands de tes péchés et tu auras cette gloire au travers de la vie éternelle. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons encore revenir avec un autre numéro de cette émission Gospel Plus. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Tina. Merci, homme de Dieu. Merci soyez pour énormément bénis. l'invitation. Vous aussi, soyez énormément bénis. Amen. Amen.